Toujours plus d'actu sur BX1 +. Il y a 50 ans, jour pour jour, c'était le 2 février 1791, on posait la première pierre de Louvain-la-Neuve, ce qui deviendra l'université de Louvain, l'UC-Louvain, comme on dit aujourd'hui. C'était près de Ottignies, en plein Brabant wallon. L'histoire, on la connaît, c'est le Wallenbuiten, la fermeture de la section francophone de l'université de Leuven et la création donc de cette ville nouvelle de Louvain-la-Neuve. Alors aujourd'hui, on fête Louvain-la-Neuve. L'UC Louvain, ce n'est pas que Louvain-la-Neuve, puisque l'UC Louvain est aussi très présente en région bruxelloise. C'est ce dont on va discuter maintenant avec Vincent Blondel. C'est le recteur de l'UC Louvain. Il est interrogé par Arnaud Bruckner. Vincent Blondel, bonjour. Bonjour. Que de chemin parcouru finalement en 50 ans. Donc si vous ne deviez garder en tête finalement que 3 jalons, par exemple, quels ont été selon vous les 3 jalons les plus marquants dans ces 50 ans d'histoire de l'UC Louvain à Louvain-la-Neuve? C'est vrai que c'est une formidable aventure, un demi-siècle maintenant que la première pierre a été posée. Évidemment, un demi-siècle, la première pierre à Louvain-la-Neuve, mais une durée beaucoup plus longue pour l'université entière, puisque on fêtera bientôt ses 600 ans, ces 6 siècles d'existence en 1425, la fondation, conjointement avec notre université sœur, la KU Leuven. Sûrement que le premier jalon, ce serait celui de la scission de l'université, qui a été un traumatisme, ça a été un événement extrêmement dur, rudement éprouvé, mais qui depuis lors, évidemment, a amené une forme de réconciliation extrêmement forte avec notre université sœur. C'est sûrement un des jalons, un des moments clés dans la vie de notre université. Un deuxième, c'est sans doute celui du renforcement de la dynamique internationale extrêmement marquée de l'université, puisque dès sa fondation, déjà il y a 6 siècles de cela, c'était en recrutant une série de professeurs internationaux venant d'Allemagne, de France et d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique internationale très rapprochée avec des universités à Paris, à Londres, à Berlin, à Oslo, avec lesquelles nous sommes en relais permanent. Et donc, c'est une des dimensions qui, sûrement, un des jalons qui a marqué la vie de l'université. Et puis, sûrement que la situation que nous vivons aujourd'hui, la crise Covid, qui est très durement vécue par l'ensemble des étudiants qui sont dans des situations parfois d'isolement très fort aujourd'hui, qui sont dans des pertes de sens aussi, dans une manque de contacts sociaux et également parmi les membres du personnel. C'est aussi un jalon qui va sûrement marquer l'université. L'université est totalement mobilisée pour faire face à cette situation, à la fois en s'assurant que les étudiants ne décrochent pas et également en s'assurant que les meilleures conditions sanitaires soient mises en place. Mais c'est un troisième jalon extrêmement important dans la vie de l'université. Et donc, si on retourne en arrière il y a quelques décennies, Louvain-la-Neuve, même si elle est au cœur finalement du Brabant wallon, son histoire, elle est intimement liée à Bruxelles aussi. Oui, bien sûr, puisqu'à l'époque, il y a de ça 50 ans, lorsque l'université unitaire, à l'époque, il y avait 20 000 étudiants, 10 000 francophones, 10 000 néerlandophones. Ces 10 000 étudiants francophones sont venus pour partie à Louvain-la-Neuve et pour partie à Bruxelles. Donc, en fait, la pose de la première pierre de Louvain-la-Neuve coïncide aussi avec le déplacement de l'université pour une large part à Bruxelles. Donc, évidemment, avec l'hôpital universitaire Saint-Luc, un des premiers employeurs privés bruxellois, peut-être on n'a pas toujours conscience, mais c'est une présence extrêmement importante avec plus de 6 000 membres de personnel, mais également avec près de 10 000 étudiants de l'UC Louvain localisés à Bruxelles, à la fois dans le secteur santé, en dentisterie, en pharmacie, en santé publique, mais également en architecture, avec le rapprochement avec les anciens instituts supérieurs d'architecture Saint-Luc, localisés à Saint-Gilles, et évidemment aussi avec des rapprochements extrêmement forts avec l'université Saint-Louis aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que l'université est très largement présente aussi à Bruxelles et que ce déplacement à Louvain-la-Neuve a coïncidé avec celui du déplacement à Bruxelles il y a de ça maintenant un demi-siècle. Et je dirais que tout ce qui a aussi amené le dynamisme ces dernières années, y compris économique ici à Louvain-la-Neuve, nous souhaitons que cette dimension se trouve aussi transcrite dans nos différents lieux d'implantation, y compris bien sûr à Bruxelles. Et justement, si j'enchaîne sur ce que vous dites au niveau économique, l'UC Louvain, c'est une vraie success story, on pourrait dire, au niveau économique.
également pour Bruxelles. Est-ce qu'on sait un peu quel impact économique justement l'UC Louvain a sur Bruxelles? Donc, globalement, on peut voir que l'impact de l'université est extrêmement important au sens où, pour 1 euro investi, il y a 7 euros de retour sociétal global. L'université est à l'initiative de développement d'un grand nombre de spin-off, par exemple, d'entreprises. Nous avons un incubateur dans le secteur des sciences de la vie à Bruxelles, et c'est un pôle d'attraction internationale, y compris dans sa dimension de santé hospitalière. Nous sommes en relais avec ces différentes universités à Londres, Paris, Berlin, qui tous ont un hôpital universitaire que nous pouvons mettre alors en relais dans une dimension plus internationale. Tout ça contribue à un dynamisme qui se développe aussi, bien sûr, à Bruxelles, et c'est la mission que nous voyons pour les années à venir. Et justement, si on en revient à cet anniversaire, 50 ans dans le rétroviseur, quels sont les défis finalement pour, par exemple, les 50 prochaines années pour l'UC Louvain? Bon, ils sont nombreux pour toutes les universités, ils sont nombreux aussi pour l'UC Louvain. Je crois que sûrement les leçons vont devoir être tirées de la crise que nous vivons pour le moment, dont nous ne sommes pas encore entièrement sortis. Et donc, il va avoir un impact tout de même dans la durée. Ça questionne évidemment sur les modes de fonctionnement en termes de travail. Ça questionne aussi sur les éléments de pédagogie. Nous y étions très largement préparés puisque nous avions déjà une dynamique très importante d'enseignement à distance et de maîtrise des technologies, entre autres avec le Louvain Learning Lab qui est unique en Belgique sur l'apprentissage des méthodes d'enseignement plus modernes, avec un apprentissage plus actif de la part des étudiants. Et puis, l'université est inscrite très pleinement et entièrement dans une transition écologique. Nous avons des programmes qui touchent à la fois en matière d'enseignement, de recherche et de fonctionnement de l'université. Nous basculons par exemple dans un système centralisé de chauffage en énergie verte, et donc tout ça va se trouver amplifier la transition écologique et sociale dans laquelle l'université est pleinement inscrite. Vincent Blondel, merci. On le rappelle, donc vous êtes le recteur de l'UC Louvain. Merci à vous. Tout à fait. Grand merci à vous également et bonne chance. Je vais peut-être terminer avec une petite pensée pour tous ces étudiants qui sont dans des situations pour aujourd'hui qui sont vraiment compliquées. Ils viennent de terminer une session d'examen. Nous avons des premières indications sur les résultats qui semblent être plutôt positifs, mais je voudrais les encourager à tenir bon courage. L'université est là pour vous aider. Ils ne vous laisseront pas tomber et on va s'en sortir ensemble. Courage à toutes et tous. Voilà, Et on pense à eux, nous aussi. Merci à vous. Bonne les journée. encouragements du recteur de l'UC Louvain avec Arnaud Bruckner.